À partir de là, on va s'occuper du montage des dents. Le montage des dents, c'est une opération qui est dévolue exclusivement au prothésiste. C'est lui qui va maintenant créer l'enveloppe esthétique et fonctionnelle de la prothèse. Qu'est-ce qu'on a donné, nous, comme renseignement? On a donné la position des antérieurs, celle-là, elle est réglée, en haut. On a donné la DV, on a donné la centrée. Le reste, c'est lui qui va l'agencer. Alors, je vais vous montrer 2-3 schémas importants, simples, qui vont vous permettre de dialoguer avec votre prothésiste de laboratoire. Dès que vous avez un montage qui revient du labo, vous allez l'analyser cliniquement et vous allez regarder les points suivants. Il faut tout d'abord faire une occlusion bilatéralement équilibrée. Occlusion improprement appelée occlusion balancée. C'est une occlusion qui est propre à la prothèse complète. Ça veut dire quoi? L'occlusion balancée, c'est des contacts maximaux entre les dents postérieures en relation centrée. Les 7, les 6, les 5, les 4. À partir des canines, ça ne touche plus. Rappelez-vous ce que je vous disais ce matin. Super important. Donc, vous, quand le montage revient du labo, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de contact entre les dents antérieures ou des contacts excessivement faibles. Sinon, c'est des surcharges occlusales, c'est des crêtes flottantes, c'est des fractures. Ça, c'est en centré. En propulsion, il faut, si possible, harmoniser les contacts antérieurs pour que le patient puisse couper du fil de pêche. Il y a beaucoup d'édentés totaux qui vont à la pêche, j'en connais. Et donc, il faut pouvoir couper le fil devant. Mais si on coupe le fil devant, il faut que la prothèse reste stable. Donc, il faut un minimum de 2 contacts postérieurs au niveau des 7. C'est le minimum, un trépied. Je viens de l'entendre. C'est ça. Et ce trépied en propulsion est garant de l'équilibre de nos prothèses. Et en latéralité, donc en propulsion, contact antérieur et minimum de 2 contacts postérieurs. En latéralité, il faut des contacts du côté travaillant, c'est évident, et il faut des contacts du côté équilibrant. Ne parlez pas de contacts non travaillants en prothèse complète, puisqu'il y en a de ce côté-là. Donc en prothèse complète, on ne parle pas de côté non travaillant, on parle de côté équilibrant. Ça veut dire qu'il faut des contacts des 2 côtés pour stabiliser les binious. Mais là où je vais rester quand même humble, modeste et tout petit, c'est latéralité, quand vous allez équilibrer les contacts avec la courbe de Wilson, vous connaissez. Quand vous allez équilibrer les contacts en latéralité, les mouvements latéraux équilibrés ne se font que sur la valeur d'une demi-cuspide, dans le plan latéral, dans le plan frontal. Mon patient édenté, il va pouvoir jouer un peu avec ses prothèses dans le plan latéral, mais dès qu'il va faire un peu plus de demi-cuspide, il va perdre les contacts équilibrants. Et c'est normal. Ou alors, je fais une vache. Je lui mets des dents toutes plates. Et si je lui mets des dents toutes plates, alors là, effectivement, il va pouvoir glisser sur des savonnettes. Mais, soyons humbles et disons-nous bien que l'équilibration des prothèses en latéralité, elle est importante uniquement dans les parafonctions, dans les petits mouvements que fait le patient à vide. Quand un patient mange, un patient édenté mange, il y a une interposition alimentaire et vous perdez les contacts équilibrants. C'est sûr, c'est évident. Et moi, je ne suis pas le bon Dieu, je n'arrive pas à maintenir trop mes prothèses dans ces coups-là. C'est pour ça qu'il faut faire un bon joint. C'est pour ça qu'il faut faire des contacts équilibrants en latéralité et en propulsion, parce que chaque fois qu'il déglutit, votre patient va se mettre en centré, il y a un contact dentodentaire, il va recréer son joint, il va se rassurer. Et ainsi, vous aurez des prothèses équilibrées. Mais soyons modestes, nos équilibres prothétiques ne sont valables que dans les mouvements à vide. Dans les mouvements d'ouverture, de fermeture et de mastication d'aliments, enfin dans les mouvements de mastication, on n'est plus maître de notre occlusion. On n'en est plus maître. Mais si à chaque déglutition, il recale ses prothèses, et si dans toutes les parafonctions de la journée, il recale ses prothèses, eh bien là, vous avez des prothèses qui tiennent la route. Et c'est pour ça que c'est important de faire des équilibrations et de faire des montages corrects avec des courbes de Spey et des courbes de Wilson. Donc voilà pour la définition de l'occlusion bilatéralement équilibrée.
Voilà. Eh bien voilà, les petits schémas, les voilà. Vous allez regarder vos montages. Amusez-vous une fois ou deux. Après, vous aurez ça dans l'œil. Une fois ou deux, vous faites un trait à partir de la papille centrale. Et puis vous faites un trait un peu en avant. Et vous avez ce que j'appelle l'aire de ATA, c'est l'aire de tolérance des dents antérieures. Du haut. Aire de tolérance des dents antérieures, ça veut dire que n'importe où elles soient, vos dents antérieures, elles doivent être là-dedans. Elles doivent être en avant de la papille, selon votre bourrelet, mais en avant de la papille. Donc ça, pardon? De la papille centrale. Plus ou moins selon le réglage de votre bourrelet esthétique. Ça dépend des cas. Vous voyez, le bourrelet, je l'ai marqué en devant, mais il faut être en avant de la papille. Donc vous vérifiez déjà sur vos montages, et vous serez surpris de voir le nombre de montages sur crête, donc sur papille. Eh bien là, vous êtes trop en arrière. Les dents, votre papille, elle est rétro-incisive. Les dents de l'édenté totale doivent être en avant de la papille. Plus ou moins, ça dépend de votre réglage esthétique du bourrelet. Mais, vous voyez, vos dents doivent être là-dedans. Qu'elles soient là, qu'elles soient là, qu'elles soient là, je m'en fous. Le tout, c'est de vérifier que je sois en avant de ma papille. Et la papille, grosso modo, correspond à peu près aux canines. Donc voilà comment je vérifie un montage maxillaire qui vient du labo au niveau antérieur. Et je vous répète, c'est vous qui avez été le maître d'œuvre de ça. Ça, c'est l'aire de tolérance des antérieurs. Au niveau postérieur, on est au niveau antérieur mandibulaire, pardon. Au niveau antérieur mandibulaire, logique toujours, la ligne de crête, tracez une ligne. Tracez aussi la ligne du fond de sillon. Et là, vous avez encore une aire de tolérance, ce que j'ai appelé les aires de tolérance. Ça veut dire que là, mes dents mandibulaires, le pied des dents doit être sur la crête. Ici, c'est pas comme au maxillaire. Le pied des dents, il est sur la crête. Et le bord libre, il est plus ou moins projeté vers l'avant. Il est soit droit, si j'ai pas de résorption, si j'ai une belle crête qui soutient déjà naturellement la lèvre, je ne vais pas l'avancer. En revanche, si j'ai plus de crête du tout, je vais l'avancer au maximum. C'est quoi le maximum? C'est la limite du fond de sillon. Et voilà mon aire de tolérance de montage des dents antérieures mandibulaires. Je vérifie ça quand je vois revenir les modèles du laboratoire. Voilà dans le plan sagittal, la même chose. Peu de résorption, lèvre naturellement soutenue, ma dent elle est droite. Mais le pied est sur la crête. Beaucoup de résorption, soutenir la lèvre, je m'avance, mais je ne dépasse pas l'aplomb du fond du sillon. Sauf parfois quelques rares exceptions, quand j'ai une lèvre très peu tonique, je peux encore jouer un peu plus si je le veux pour l'esthétique. Mais pas plus. Vous voyez, je suis limité par les muscles. Et puis là, au niveau de l'extrado, je dois avoir une concavité pour que mon muscle puisse réellement s'exprimer. Donc je ne veux pas lutter contre l'orbiculaire, je n'avance pas mon bord libre au-delà du fond du sillon. Ça va pour les antérieurs? Et quel que soit le montage, je m'en fous. Moi, c'est le résultat qui compte. Les postérieurs, du haut. Vous avez vu l'aire de tolérance des antérieurs, c'est fait ça. Les postérieurs, je trace la ligne faîtière de la crête, en rouge. Je trace en rouge la ligne faîtière. Ici, je pars de l'intersection de la ligne faîtière avec la ligne de la papille, là, et je vais jusqu'au quart externe de la tubérosité. Sur mon modèle, je vais tracer le quart externe de la tubérosité. OK? Et j'ai encore ici une surface. J'ai cette surface entre la ligne rouge et la ligne blanche que j'appelle l'aire de tolérance de montage des dents postérieures. Ça veut dire que,
quand je regarde, vue d'avion, mon montage, mes dents, elles peuvent être soit sur crête, mais pas en dedans. Parce que si je suis en dedans, je vais faire une prison à langue. Donc, jamais en dedans. Mais j'ai le droit de tricher. J'ai le droit de sortir les postérieurs par rapport à la crête, parce que j'ai toute la sustentation palatine qui est là. Et je peux sortir les postérieurs, mais je n'ai pas le droit d'aller en dehors du polygone de sustentation. Parce qu'à ce moment-là, si j'appuie là, ça va basculer. Je suis en dehors du rose. Donc, c'est pour ça que je vous parle du quart externe de la tubérosité, qui est la limite externe. Et mon labo, il a le droit de monter, soit sur la crête si j'ai très peu de résorption, mais si j'ai de la résorption, il peut sortir, il peut tricher pour rattraper cette résorption. Il triche, mais pas en dehors de l'aire de polygone de sustentation prothétique. Voilà pour le haut. Et pour la mandibule, ben c'est la même chose. Vous connaissez l'aire de Pound. On vous a parlé de l'aire de Pound. P-O-U-N-D, je vous parle en vosgien. Pound. C'est celle-là. Vous partez d'ici, vous tracez la ligne de crête mandibulaire, la voilà, et vous tracez une ligne qui part de là et qui va à la face interne du tubercule rétromolaire. Ça, c'est l'aire de Pound. C'est l'aire de tolérance de montage des dents antérieures, postérieures, pardon, du bas. Ça veut dire qu'en bas, mon laboratoire, il pourra soit monter sur crête, ou tricher, mais pas trop. Il ne pourra pas aller en dedans de la face interne du tubercule rétromolaire. Et ça, je vérifie tous mes montages comme ça. Il faut qu'ils soient dans les aires de tolérance. En sachant que moi, j'ai donné comme information la première, c'est-à-dire le soutien de lèvre antérieure, donc le départ. Mais après, à la sortie, voilà comment je dois être. Voilà ce que vous devez vérifier dans vos montages. Et c'est simple, c'est des bases. Maintenant, je vais regarder aussi mon articulateur vu de l'arrière. Vous savez qu'au maxillaire, la résorption, elle est centripète. Et qu'à la mandibule, elle est centrifuge. Donc ma mandibule s'élargit, mon maxillaire se rétrécit. Et je vais regarder de la manière suivante. Je trace la ligne de crête du haut. D'accord? Je la transfère en bas avec une réglette. La voilà. H, c'est le report sur le modèle du bas de la ligne de crête du haut. Ça va, jusque-là, vous suivez. Je sors la ligne de crête du bas. Vous voyez, ça s'est rétréci en haut, et en bas, ça s'est élargi. Le bas, il est là. Et j'ai un espace, là. Eh bien, mon axe intercrête de montage, je vais le choisir au milieu, pour pouvoir un peu sortir le haut, un peu rentrer le bas, tricher, pour rattraper mes résorptions. C'est simple. Eh bien, vérifiez ça, regardez vos modèles de l'arrière. Et vous allez voir les choses suivantes. Soit c'est tip-top, c'est un jeune patient, etc. C'est presque le cas de M. Boileau, ça. Favorable, il y a très peu de résorption. Vous avez un axe intercrête, comme ça, si je mets une horizontale, je suis à 80 degrés, 70 degrés. Vous voyez que là, je n'ai pas de résorption. Là, je monte sur crête le haut et le bas, ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Mais dans les cas les plus classiques, on a ça. Dans les cas les plus classiques, je me retrouve à 60 degrés. C'est déjà plus couché. Ma mandibule s'est élargie, mon maxillaire s'est rétréci. Dans ces cas-là, je vais jouer sur les aires de tolérance. Je vais un petit peu sortir le haut, un petit peu rentrer le bas, tout en restant dans les aires de tolérance, et j'évite le montage croisé. Les montages croisés sont réservés à 5% des cas, même pas, on n'en fait plus. On peut tricher. Mais dans les cas fous, bah là, je ne peux pas jouer sur les aires de tolérance. Je ne peux plus. Je suis obligé de trop sortir le haut, de trop rentrer le bas, en dedans de l'aire de Pound, etc. Donc, je fais un montage croisé, mais exclusivement réservé aux cas vraiment extrêmes. Est-ce que ça va? Eh bien, voilà comme il faut regarder ces montages. Les volumes de montage, et quelle que soit la technique, je ne vous parle pas technique, je vous parle logique clinique. Alors voilà, vous avez fait le réglage de la maquette maxillaire, le labo prend une clé, vous monte les antérieurs.
vous montre les antérieurs du bas, pourquoi pas. Et vous voyez que là, les antérieurs du bas, dans ce cas précis, elles sont parfaitement dans l'aire de tolérance, ligne de crête, le pied est sur la crête. Le bord libre est avancé, mais ne dépasse pas l'aplomb du fond du sillon. Ben, je suis dans mon aire de tolérance. Je suis heureux. Ça me va bien. En propulsion, on s'arrange pour que les bords libres soient bons. Et je reviens maintenant, excusez-moi l'expression, à ce putain de plan de Camper, dont on vous a bassiné les oreilles pendant vos études. Le plan de Camper, là, c'est un plan de transfert. Vous avez vu tout à l'heure. Le plan de montage, il est là, dentalé, 2/3 du tubercule. Ça y est, Louis recommence. Et quand on montait à l'époque sur la table de montage, qu'on montait nos dents antérieures ici, et puis qu'on allait monter nos postérieures en montant encore au-dessus, on était là. On faisait des prisons à langue avec la mandibule. Non, la mandibule, c'est le repose-langue. Et c'est elle qui commande au montage. Donc, mon montage, priorité au plan occlusal mandibulaire. Et le labo, Frédéric va vous le montrer. Il va vous monter, comme il a monté, c'est bourrelé. Et ça, vérifiez-le. Vous verrez les erreurs. J'insiste. Le plan de Camper n'est pas le plan de montage. Voilà, ça c'est les TP qu'on fait faire aux étudiants. Ils partent du dentalé, ils ont une calotte, ils la mettent jusqu'aux 2/3 du tubercule, et après c'est un jeu d'enfant, ils collent les dents sur la calotte dans les aires de tolérance. Et puis il n'y a plus qu'à monter. Voilà, ça c'est une phrase très importante. J'espère maintenant vous avoir convaincu de cette importance de l'orientation du plan occlusal mandibulaire. Puis après, on monte le haut. Jean-Paul? Oui, j'arrive, je termine juste cette diapo. Voilà, c'est super. Regardez, très important. Voilà mon montage terminé. Pas de contact antérieur, les aires de tolérance, mais je vous ai mis une phrase. Il y a une grosse erreur là. Cette erreur, c'est Frédéric qui l'a faite. Il ne voulait pas que je montre cette photo, et je vous la montre, parce qu'elle est pédagogique. À force de vous dire qu'il faut se mettre sous la langue, eh bien là, mon plan occlusal, il est à la base du tubercule rétromolaire. Il est trop bas. Vous voyez qu'il n'y a pas de partage entre le rose du haut et le rose du bas. Alors évidemment, je vais avoir un repose-langue. Évidemment. Là, ma prothèse du bas, elle sera stable. Mais ma prothèse du haut sera inesthétique parce qu'on va voir ce plan occlusal plonger vers l'arrière. Alors le plan idéal occlusal, vous le vérifiez sur vos montages, il est là. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Et je dois arriver à moitié de l'assiette, ici. Et là je suis correct. C'est clair? C'est bien dans vos yeux maintenant? Bon, ben c'est bien. À partir de là, on a terminé notre montage. On fait les propulsions, voilà. Minimum 2 contacts postérieurs, un contact de chaque côté. Les équilibrations, les essayages, la polymérisation, tout ça et la mise en bouche. Je vous parlerai un peu des séquences de mise en bouche tout à l'heure et on parlera d'équilibration tout à l'heure. Bien, Frédéric.